L'air d'août à Paris portait une chaleur douce, presque alanguie, mêlée d'une brise tiède qui glissait entre les immeubles haussmanniens du 7e arrondissement. Le soleil, bas et doré, caressait les toits d'ardoise et les balcons en fer forgé. Devant un élégant immeuble de la rue de Grenelle, Isaac Collin marchait d'un pas assuré, sa veste encore imprégnée d'une légère odeur d'huile de moteur. Il venait de livrer une berline réparée à un client de l'immeuble et se dirigeait vers l'avenue Bosquet. Un son discret brisa le calme, une toux faible, rauque. Isaac tourna la tête et la vit. Une petite fille était assise, recroquevillée, sur la première marche de l'escalier en pierre menant au hall. Elle serrait contre sa poitrine un ours en peluche brun usé, ses boucles brunes emmêlées autour de son visage pâle, contrastant avec la laine rose vif de son pull. Chaque inspiration semblait laborieuse. Un fin bracelet d'hôpital enserrait son poignet frêle, rappelant à Isaac les longues hospitalisations de sa propre sœur, des années plus tôt. Il ralentit, s'accroupit pour que ses yeux soient à la hauteur des siens. « Ça va, petite ?» Sa voix était douce mais ferme. La fillette leva les yeux, grands et brillants, malgré la fatigue qui les voilait. « Je suis juste très fatiguée. Maman est là, haut, mais je peux pas. » Sa voix se brisa dans une quinte de toux, ses petites épaules tremblant sous l'effort. Elle prit une inspiration courte, comme si chaque souffle lui coûtait, et se pencha légèrement vers lui. « Si tu me portes dans l'escalier, murmura-t-elle, la voix éraillée, je te dirai un secret. » Isaac n'hésita qu'un instant avant de glisser un bras sous ses jambes et l'autre dans son dos. Elle était si légère, presque comme un fagot d'os creux. En la portant, il remarqua un autocollant bleu pâle sur son ours, marqué du logo d'un hôpital et des mots oncologie pédiatrique. Une prise de conscience silencieuse le frappa. Cette petite luttait contre quelque chose bien plus grand qu'elle. À mi-chemin de l'escalier, elle posa sa joue contre son épaule, sa voix à peine audible. « Ma maman est seule. Tu peux t'occuper d'elle quand je serai parti ?» Il s'immobilisa une fraction de seconde, les mots pesant plus lourds que tout ce qu'il avait entendu depuis des années. Mais en baissant les yeux, il vit qu'elle avait fermé les siens, un léger sourire fatigué sur les lèvres. Il continua à monter. Au dernier étage, il ajusta doucement son poids dans ses bras, alors qu'une porte s'ouvrait. Une jeune femme aux cheveux blonds dorés se tenait dans l'encadrement, un chemisier léger sur un pantalon ajusté. Son expression se figea en voyant sa fille dans les bras d'un inconnu. « Que se passe-t-il ? Qui êtes-vous » Son ton était sec, mais l'inquiétude était palpable. « Elle était en bas ?» répondit Isaac calmement. « Elle m'a demandé de la monter. » La femme, Diane Hébert, s'avança rapidement, prenant l'enfant dans ses bras et posant une main sur son front. « Merci » dit-elle, la voix encore teintée de méfiance. Avant que la porte ne se referme, la fillette remua, regardant sa mère. « Maman, c'est Isaac. Il est gentil. » Diane cligna des yeux, mais ne dit rien de plus. Isaac tourna les talons vers l'escalier, la porte claquant doucement derrière lui. En descendant, l'image du bracelet d'hôpital et les mots chuchotés de la petite restaient gravés en lui, profonds et inébranlables. Le lendemain matin, l'air d'août portait une fraîcheur matinale, annonciatrice de jours plus froids. Diane sortit du hall de l'immeuble, tenant la main de Lila, la petite fille, avançant lentement, mais avec détermination vers la cour. Une voiture devait arriver pour les emmener à l'hôpital Necker pour une nouvelle série de tests. En traversant la cour, Lila releva soudain la tête, ses boucles brunes dansant, alors qu'elle apercevait quelqu'un près du trottoir. « Isaac !» appela-t-elle, sa petite voix vibrante de reconnaissance. Diane haussa les sourcils, surprise, et suivit le regard de sa fille. Isaac était accroupi près du capot d'une berline noire, ses outils alignés sur un chiffon. Il leva les yeux en entendant son nom, un léger sourire éclairant son visage. « Bonjour » dit-il en se redressant, essuyant ses mains sur un chiffon. « Je rends juste service à un de vos voisins. Paris est petit, on dirait. » Diane hocha la tête poliment, son expression composée. « Je ne savais pas que vous travailliez dans le coin, » dit-elle, la voix neutre. « Je passe par là, » répondit Isaac. « Je prends les jobs où on a besoin de moi. » Avant que Diane ne puisse guider Lila vers la voiture qui approchait, la fillette lâcha la main de sa mère et attrapa celle d'Isaac, ses petits doigts s'enroulant autour des siens avec confiance. Elle se pencha vers lui, sa voix assez basse pour que seul lui entende. « Je t'ai pas dit tout le secret encore. » Isaac baissa les yeux, un sourcil légèrement relevé. « Ah non ?» À quelques pas, Diane remarqua leur échange. « Quel secret ?» demanda-t-elle, inclinant la tête vers sa fille. Lila esquissa un sourire mystérieux, celui des enfants qui savent qu'ils gardent quelque chose d'important. « C'est juste pour Isaac, » dit-elle doucement,
se tournant vers lui. Diane ouvrit la bouche pour insister, mais l'arrivée de la voiture l'interrompit. Le chauffeur ouvrit la portière et Diane poussa doucement Lila en avant. « Allez, ma chérie, on va être en retard. » Ils se dirigèrent tous vers le véhicule. Diane s'arrêta pour signer un formulaire, le porte-bloc contre le bras du chauffeur. Sans hésiter, Isaac souleva Lila pour l'installer dans la voiture, évitant qu'elle ait à grimper. Ses petites mains s'accrochèrent à sa veste et elle se pencha pour parler à voix basse. « Maman travaille trop, » murmura-t-elle. « Même à la maison, elle est toujours au téléphone ou sur son ordinateur. Elle rit pas beaucoup. Je crois qu'elle est seule, même si elle dit que ça va. » Isaac la regarda, l'intensité de ses yeux de 4 ans le frappant comme ceux d'une adulte. « C'est une grande observation, » dit-il doucement. « Je veux juste qu'elle soit heureuse, » murmura Lila, posant brièvement sa tête sur son épaule. Diane rendit le porte-bloc et se tourna pour voir Isaac tenant toujours sa fille, sa posture protectrice. Elle s'approcha, tendant les bras. « Je peux la prendre maintenant. » Mais avant de la poser, Isaac fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un petit autocollant brillant en forme de cœur rouge. Il le colla délicatement sur le dos de la main de Lila. « Pour les filles courageuses seulement, dit-il. » Le visage de Lila s'illumina, regardant l'autocollant comme s'il était en or. « Merci, murmura-t-elle, refermant ses doigts pour le protéger. Isaac l'installa dans le siège auto, vérifiant la ceinture avant de reculer. Diane l'observa un instant, les lèvres entr'ouvertes comme pour parler, mais elle se contenta de dire « Merci de l'avoir aidé, hier et aujourd'hui. »« Quand vous voulez, » répondit Isaac, la voix posée. Il fit un petit signe à Lila, alors que la portière se refermait. Tandis que la voiture s'éloignait, Diane jeta un coup d'œil par la fenêtre. Isaac se tournait déjà vers la berline, le soleil matinal scintillant sur ses outils. Lila, assise à côté d'elle, gardait une main sur l'autocollant, comme si elle tenait quelque chose de bien plus précieux que du papier. Les jours d'août s'écoulaient, la lumière dorée de l'été parisien s'adoucissant. Diane commença à remarquer qu'Isaac croisait son chemin plus souvent. Ce n'était jamais forcé, juste de petits moments. Elle le voyait changer une ampoule vacillante dans le couloir de l'immeuble, ou porter les sacs de courses de Madame Villemorin, la vieille dame du 3e étage, patientant pour suivre son pas lent. Sa manière d'agir, efficace et discrète, était difficile à ignorer. Un mardi après-midi, le téléphone de Diane vibra avec un appel urgent du bureau. Un client important avait avancé une réunion, et elle devait être en visioconférence dans l'heure. Mais Lila avait un rendez-vous à l'hôpital au même moment. Alors qu'elle paniquait, elle aperçut Isaac dans le hall, discutant avec le concierge. « Si vous avez besoin, » proposa-t-il, « je peux l'emmener à Necker. Je connais le chemin. Je vous envoie un message quand on arrive. » Diane hésita. « Je ne peux pas. »« Seulement si vous êtes à l'aise, » coupa-t-il, calmement. « Elle me connaît. » Lila, serrant son ours, leva des yeux pleins d'espoir. « S'il te plaît, maman. » Contre son instinct, Diane accepta. 2 heures plus tard, après la fin de sa réunion, elle se précipita à l'hôpital. En passant les portes vitrées de l'aile pédiatrique, elle les vit avant qu'il ne la remarque. Isaac était assis sur une chaise colorée, penché en avant, les coudes sur les genoux. Lila, face à lui, les yeux brillants malgré le pansement sur son bras, riait doucement à quelque chose qu'il disait. Diane s'arrêta, regardant la scène à travers la vitre. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle voyait sa fille sourire ainsi, sans effort. Plus tard dans la semaine, en rentrant du travail, Diane trouva une petite boîte en carton devant sa porte. À l'intérieur, un kit d'outils de base, tournevis, clé, pince, avec un mot plié dessus, au cas où quelque chose se casse. Elle tint le mot longtemps, troublée par cette attention inattendue. Le lendemain, en croisant Isaac dans le couloir, elle le remercia brièvement. Il se contenta de sourire, comme si ce n'était rien. Diane gardait ses distances, la prudence ancrée en elle, mais elle remarqua que son regard s'adoucissait lorsqu'il croisait le sien. Et quand Lila faisait signe à Isaac depuis le hall, elle ne ressentait plus le besoin de tirer sa fille aussi vite. Une nuit, la pluie tombait en rideaux incessants, martelant les hautes fenêtres de l'appartement de Diane. Le vent hurlait dans les rues étroites de Paris, charriant l'odeur de pavés mouillés. Diane arpentait le salon, son ordinateur ouvert sur la table basse, quand un son aigu la fit pivoter. Lila, sur le canapé, laissa échapper un gémissement faible, ses joues rouges, sa poitrine se soulevant trop vite. Diane se précipita, posant une main sur son front, alarmée par la chaleur qu'elle sentit. « Lila, ma chérie, tu m'entends ?» La fillette remua à peine.
ses respirations courtes et sifflantes. La panique envahit Diane. Elle saisit son téléphone et appela les urgences. L'opératrice, calme, lui annonça que les rues étaient inondées à cause de l'orage et qu'une ambulance mettrait peu, être 40 minutes à arriver. Trop long. Sans réfléchir, elle envoya un message à Isaac. Elle brûle de fièvre, respire mal, pas d'ambulance. Aide-moi, s'il te plaît. La réponse arriva presque instantly. J'arrive. 7 minutes plus tard, un coup sec retentit à la porte. Isaac se tenait là, les cheveux trempés, sa veste dégoulinante. On y va, dit-il, entrant. Il souleva Lila, l'enveloppant dans une couverture prise sur le canapé, et ils dévalèrent l'escalier. Son camion était garé illégalement au bord du trottoir, moteur allumé, phare perçant la pluie. Diane grimpa à l'avant pendant qu'Isaac installait Lila à l'arrière, la protégeant de la pluie. Le trajet fut tendu, silencieux, sauf pour le rugissement de l'eau sous les pneus. Isaac, mâchoire serrée, gardait les yeux fixés sur la route glissante. Dès qu'il atteignit une portion dégagée, il accéléra. Quelques minutes plus tard, il s'arrêtait sous l'auvent lumineux de l'entrée des urgences de Necker. Les infirmiers emmenèrent Lila presque immédiatement. Diane les suivit jusqu'à une salle fermée par un rideau où on lui demanda d'attendre. Elle s'effondra dans une chaise rigide, les mains serrées, les articulations blanches. Isaac s'assit à côté d'elle. Il ne parla pas, n'essaya pas de combler le silence avec des mots vides. Il posa simplement une main chaude sur son épaule. Diane sentit son poids, sa présence ancrante, et réalisa qu'elle tremblait. Sans un mot, il retira sa veste humide et la drapa sur elle. Les minutes s'étirèrent, rythmées par les bruits de pas et les murmures derrière les portes. Diane fixait le sol carrelé, son esprit rejouant chaque instant de la soirée. La respiration sifflante de Lila, la chaleur de sa peau, l'impuissance qui l'avait écrasée. Enfin, une infirmière apparut, l'air rassurant. Elle est stable. La fièvre baisse, sa respiration s'améliore, vous pourrez la voir bientôt. Diane s'affaissa, un long soupir relâchant la tension. Elle se tourna vers Isaac, la voix basse mais ferme. Merci d'être venu si vite, d'être là. Ses yeux s'adoucirent, mais il répondit simplement. Pas besoin de me remercier. Dans la salle d'attente faiblement éclairée, avec l'orage rugissant dehors, Diane sut qu'elle se souviendrait de cette nuit, non seulement pour la peur, mais pour la présence discrète et inébranlable d'Isaac. Le matin suivant était clair. Le soleil d'août illuminant les voitures garées devant le petit garage d'Isaac, près de la gare Montparnasse. Diane s'arrêta au bord du trottoir, une boîte en carton sur le siège passager. À l'intérieur, des viennoiseries encore chaudes d'une boulangerie du quartier et 2 cafés fumants. Elle se disait que c'était un simple merci pour la nuit de l'orage. Mais elle savait que c'était plus. Dans le garage, l'air sentait l'huile et le métal. Isaac était sous le capot d'un camion, manches retroussées, une trace de graisse sur l'avant-bras. Il leva les yeux, surpris, avant d'essuyer ses mains. « Bonjour, dit-elle, tendant la boîte. « Je me suis dit que tu avais besoin d'une pause. » Il sourit légèrement, acceptant la boîte. « T'étais pas obligé. »« Peu, être pas, » répondit-elle. « Mais j'en avais envie. » En le suivant vers le bureau au fond du garage, Diane aperçut des objets personnels parmi les factures. Une tasse ébréchée, une vieille horloge en laiton, et, sur le mur, une photo encadrée. Un jeune Isaac en uniforme militaire, accroupi près d'une fillette de 8 ou 9 ans, aux boucles brunes et au sourire édenté. « Elle ressemble un peu à Lila, » dit Diane doucement. Isaac s'arrêta, un café à la main, suivant son regard. Un silence s'étira avant qu'il ne parle. « C'est ma sœur, Émilie. » Sa voix était plus douce, presque sacrée. Elle est morte à 10 ans. Leucémie. Diane se tourna vers lui, ne sachant que dire. « J'étais en mission à l'étranger quand ça a empiré, » continua-t-il, posant le café, sans y toucher. « Quand ils m'ont dit à quel point c'était grave, je n'ai pas pu rentrer à temps. J'ai raté sa dernière semaine. Mes parents disaient qu'elle me réclamait. Je ne me le suis jamais pardonné. » Le poids de ces mots s'installa entre eux. Diane comprit pourquoi il s'était tant impliqué pour Lila, pourquoi il l'avait portée sans hésiter, pourquoi il était resté dans cette salle d'attente. Elle prit une inspiration. « Tu fais tout ça pour nous, à cause d'elle. » Isaac secoua la tête. « Pas à cause d'elle. Pour elle. Elle aurait voulu que j'aide quelqu'un comme Lila. » Il traversa la pièce, ouvrit un tiroir et en sortit un petit livre usé, à la couverture fanée, mais aux lettres dorées encore visibles. Le Petit Prince. C'était son préféré, dit-il, le tendant.
Je me suis dit que ça pourrait aider Lila à passer les nuits. Diane prit le livre avec précaution, sentant l'histoire dans ses pages usées. « Tu es sûr ? » ?»« Oui, » répondit-il simplement. Ce soir-là, en lisant à Lila, la fillette écouta, la tête sur le bras de sa mère, souriant au dessin simple. À la fin du chapitre, elle serra le livre contre elle. « Je l'aime, celui-là, » murmura-t-elle. « Il est chaud. » Diane caressa ses cheveux, son regard tombant sur l'autocollant en cœur encore accroché à la main de sa fille, et pensa à l'homme qui leur avait offert quelque chose dont elles ignoraient avoir besoin. La pluie avait cessé, laissant les rues de Paris luisantes, comme lavées. L'air d'août mordait légèrement, sentant le béton humide. Diane était assise, raide, dans le bureau de l'oncologue pédiatrique à Necker. Le bourdonnement des néons lui pesait. Ses mains serrées dans son giron, elle fixait le docteur Patel qui poussait un dossier épais vers elle, rempli de résultats, graphiques et termes médicaux. Mais ces mots brisèrent la distance formelle. Les derniers résultats montrent une progression rapide, dit-il doucement. Les marqueurs de Lila ont chuté. Il faut une greffe de moelle osseuse, vite. Sans cela, il s'arrêta, le silence disant ce que les mots ne pouvaient. Diane sentit sa gorge se nouer. « Quelles sont ses chances ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Si nous trouvons un donneur compatible rapidement, elles sont bonnes, mais le temps presse. » Ses oreilles bourdonnaient, le monde flou. En sortant dans la nuit, les lumières de Paris scintillaient à travers ses larmes refoulées. Elle marcha jusqu'à sa voiture comme dans un rêve. Cette nuit-là, après avoir bordé Lila, Diane fixa le plafond, incapable de dormir, les pires scénarios défilant dans son esprit. Ce qu'elle ignorait, c'était qu'Isaac, lui, agissait. Chaque soir, après avoir fermé le garage, il restait dans son bureau, exigu, l'ordinateur ronronnant. Il fouillait les registres de donneurs de moelle, envoyait des emails à d'anciens contacts, infirmiers, coordinateurs, forums en ligne. Il laissait des messages, remplissait des formulaires, traquant chaque piste. Un après-midi, Lila attendait dans le hall, ses jambes se balançant sur une chaise pendant que Diane parlait au concierge. Isaac entra et s'accroupit face à elle. « Salut, courageuse », dit-il avec un sourire. Elle lui rendit un sourire faible, serrant son ours. « J'ai entendu maman parler au docteur. Elle pense que j'ai pas entendu. Mais si, l'expression d'Isaac changea. « Qu'est-ce que t'as entendu ?»« J'ai besoin d'une nouvelle pièce, » dit-elle lentement. « Dans mon sang, de quelqu'un d'autre. Ça fait peur, mais je crois que je peux être courageuse. » Elle hésita, puis chuchota. « Si tu t'occupes de maman, j'aurai pas peur. » Les mots le frappèrent. Il chercha son regard et y vit une détermination trop mûre pour une enfant de 4 ans. Il posa sa main sur la sienne. « Concentre-toi sur aller mieux, je m'occupe du reste. » Lila hocha la tête, solennelle, scellant un pacte. Puis elle posa sa tête sur son épaule. Isaac l'enlaça, promettant en silence qu'elle ne serait pas seule, ni sa mère. L'appel vint à l'aube, le ciel encore gris. Diane somnolait près du lit de Lila à l'hôpital, le bip des moniteurs marquant le temps. « Madame Hébert, » dit l'infirmière, la voix presque joyeuse, « on a trouvé un donneur. » Diane resta muette un instant, les mots fragiles. « Un donneur ? Oui, anonyme, mais la compatibilité est excellente. On peut programmer la greffe immédiatement. » Les préparatifs s'enchaînèrent. Formulaire, réunion avec chirurgien. Diane tournait autour d'un fait. Quelqu'un donnait une partie de lui-même pour sauver sa fille. Le jour de l'opération, Lila serra son ours alors qu'on l'emmenait. Diane embrassa son front, murmurant des promesses. Les portes se fermèrent et elle resta dans le couloir, le cœur battant. L'opération dura des heures. Diane arpentait la salle d'attente. Enfin, le chirurgien parut. La greffe s'est bien passée. Elle est en réanimation, mais les signes sont bons. Le soulagement la fit vaciller. Elle voulait remercier le donneur, mais il restait anonyme. Pourtant, une absence la troublait. Isaac n'était pas là. Il avait été présent presque tous les jours, mais pas ce jour-là, ni les suivants. Le 4e jour, elle se rendit au garage. Il était dans le bureau, le bras en écharpe. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Il eut un sourire presque penaud. « Ils t'ont parlé du donneur, je suppose. » La vérité la frappa. « C'était toi. » Il haussa les épaules. « J'ai promis à Lila de faire tout ce que je pouvais. » Diane le fixa, la gorge nouée. « Tu as subi l'opération et tu ne m'as rien dit. C'était pas pour moi, dit-il simplement. C'était pour elle. » 1 mois plus tard, l'appartement était rempli de rires et de ballons colorés. L'odeur de glaçage à la vanille
se mêlaient aux fleurs sur la table. C'était le 5e anniversaire de Lila, un jalon que Diane avait craint de ne jamais voir. Isaac arriva, un petit paquet à la main, hésitant jusqu'à ce que Lila l'aperçoive. Isaac, cria-t-elle, courant vers lui dans une robe rose étoilée. Elle l'entraîna vers Diane. « C'est lui, maman, » annonça-t-elle à tous. « Celui qui peut s'occuper de toi. » Un silence amusé plana. Diane rougit, mais Isaac resta calme. Elle s'agenouilla près de Lila. « Oui, ma chérie, je sais. » Puis, plus bas, à Isaac. « Merci, pas seulement pour lui avoir sauvé la vie, mais pour lui avoir donné de l'espoir. À moi aussi. Tu as ouvert une porte que je croyais fermée à jamais. » Les bougies furent allumées et les invités chantèrent. Diane se pencha vers Isaac, son épaule frôlant la sienne. « Tu fais déjà partie de notre famille, » murmura-t-elle. Plus tard, sur le balcon, Paris scintillait sous leurs yeux. Lila grimpa sur un banc entre eux, passant ses bras autour de leur taille. « Regardez, » dit-elle avec l'assurance d'une enfant. « On va bien ensemble. » Diane sourit, sa main sur le bras d'Isaac. Il regarda Lila, puis Diane, et un silence complice s'installa. Les lumières de la ville brillaient comme des étoiles, et l'air portait une promesse de renouveau. Là, sur ce balcon, ils formaient une famille choisie, liée par l'amour et la guérison. Ce qui avait commencé avec une petite fille fatiguée sur un escalier était devenu une histoire de courage discret, de seconde chance et d'un amour qui guérit plus d'un cœur. Si cette histoire vous a touché, imaginez combien d'autres moments comme celui-ci attendent d'être racontés. Abonnez-vous à Histoire de Justice pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la résilience humaine, les liens que nous tissons et l'amour qui change tout. Car parfois, les plus petites voix portent les vérités les plus grandes et les débuts les plus beaux.